Bonjour à tous, nous sommes au Forum Commuta comme vous pouvez peut-être le voir et je suis actuellement avec Nathalie Darren, donc je vous prie de vous présenter. Qui êtes-vous, que faites-vous à l'UTC? Racontez-nous un peu votre histoire. Eh bien bonjour, donc je suis Nathalie Darren, je suis enseignant-chercheur à l'UTC depuis maintenant presque 19 ans et j'enseigne toutes les questions autour du management de l'innovation et surtout orienté marketing. Je suis également, pour encore quelques jours, directrice du département TSH, Technologie et Sciences de l'Homme. Et ça, c'est très important parce que dans le profil ingénieur de l'UTC, les sciences humaines et sociales sont vraiment déterminantes et singularisantes. Ça, je suis tout à fait d'accord. Enfin, j'ai fait des matières qui sont exclusivement intéressantes sur ce point. Beaucoup d'économie, j'ai fait du marketing, toutes les sciences sociales qui se cadrent dans mon cursus et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir des connaissances autour. Bon, c'était pas du tout le sujet, là on a fait une petite digression, c'est la première d'une longue série je pense. Donc on est là pour vous parler un peu de comment un étudiant est encadré pendant qu'il est en stage. Est-ce qu'il a un tuteur, comment se fait un suivi d'étudiant? Parce que c'est une question je pense que beaucoup de gens se posent, surtout avant de partir en TN9. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Madame Darren, qui accompagne souvent des étudiants, de répondre à quelques questions là-dessus. Donc par exemple, quand un étudiant trouve un stage, comment ça se passe pour qu'il ait un suiveur? Quel est le processus? Alors déjà, je suis ravie de parler de ce sujet-là parce qu'il est essentiel dans le cursus de l'étudiant et il est essentiel aussi pour moi en tant qu'enseignant-chercheur. À vrai dire, j'aime beaucoup. J'adore aller suivre les étudiants en stage. Alors par contre, je suis davantage des étudiants en TN10, donc les stages de fin d'études. Mais bon, le principe est le même, quel que soit le stage. Donc quand l'étudiant a trouvé son stage et qu'il est acté, il est enregistré, on lui attribue un suiveur UTC. Et c'est là où nous, les enseignants, on est sollicités. On nous propose le sujet de stage, on nous dit qui est l'étudiant, dans quelle entreprise. Et en fonction de nos appétences, soit pour le secteur d'activité, soit pour le sujet, ou parce que quelquefois on connaît bien l'étudiant et puis on a envie d'aller le suivre en stage, d'aller jusqu'au bout, et bien on devient le suiveur enseignant de l'étudiant. Il y a tout le système, toute l'équipe de la DFP qui suit ça de très près, très sérieusement et tout, et qui nous accompagne, qui nous aide beaucoup via l'ENT entre autres. Et donc les étudiants, quand ils sont dans la filière MPI, c'est un petit peu particulier, donc la filière management de projets innovants dans laquelle je suis, on leur demande avant même de commencer le stage ou au début du stage, d'écrire une note de clarification. Donc un document qui va rassembler toutes les informations autour du stage, l'objectif du stage, le sujet, dans quelle équipe on est intégré, quels sont les délivrables qui sont attendus, pour être sûr avant de démarrer, entre l'étudiant, le tuteur entreprise et l'enseignant qui suit le stage, qu'on est bien tous sur les mêmes bases. Parce qu'en fait, c'est un trio. Le stage se passe bien si l'étudiant est bien intégré et travaille correctement, on va dire, même très bien. Si le tuteur entreprise joue son jeu de tuteur, c'est très important. Et si le suiveur de l'UTC joue son rôle aussi d'accompagnateur. En fait, ce n'est pas l'enseignant qui fait le boulot, loin de là. L'enseignant, il l'accompagne et puis il l'aide quand il y a des soucis. Donc une fois que cette note de clarification est faite, après il y aura un bilan au bout de 2 mois et il y aura à la fin la soutenance. Mais c'est plus que ça un suivi de stage quand on veut vraiment bien le faire. C'était ma question suivante. Ouais. Je vais vous interrompre. Donc, oui, un suivi de stage, vous suivez, je suppose, un petit nombre d'étudiants, parce que la filière MPI, je fais partie de la filière MPI, c'est pour ça que je me permets d'en parler. On est relativement peu nombreux par rapport à certaines filières gigantesques comme conception, mécanique intégrée. Donc on est très peu, donc je suppose que vous avez la capacité de faire un suivi plus personnalisé. Alors déjà, on n'est pas si peu que ça. La filière MPI, comme elle est transversale, on a quand même un certain nombre d'étudiants. Si nombreux. Et puis on n'est pas si nombreux que ça en tant qu'enseignant-chercheur à vouloir, à aimer ou à pouvoir, parce qu'il faut être un peu disponible, suivre les enseignants. Donc on peut en suivre. Alors des fois on en a qu'un, des fois on en a 4 ou 5. Donc bon voilà. Par contre, vous avez raison, on est très attaché à un suivi très proche, très personnalisé auprès de l'étudiant, en tout cas dans la filière MPI. Et donc il y a un échange qui se fait tout au long du stage entre l'étudiant et le suiveur UTC, où déjà on prend un premier contact pour s'assurer que tout va bien, bonne intégration et tout, et on se tient disponible. On est souvent à disposition de l'étudiant, c'est souvent lui qui fait la démarche de venir vers nous. Et puis on est très attaché aussi à les rendre visite sur le lieu de stage. Alors pourquoi on va sur le lieu de stage? Parce que c'est
c'est très chouette en fait, c'est ce mot-là que j'ai envie de dire, c'est très chouette de vous voir, vous étudiants, dans le milieu professionnel. On vous retrouve, mais en même temps vous avez tellement changé quand on va vous voir. Il y a souvent le code vestimentaire, mais pas que. Vous avez le jargon de l'entreprise, en général vous êtes intégré, vous êtes approprié la culture de l'entreprise. Et nous on va vous voir et on essaie de voir si il y a vraiment un lien qui s'est fait entre votre cursus à l'UTC, ce que vous vivez dans l'entreprise, et par rapport aux objectifs fixés, si vous êtes bien dedans. C'est une dernière étape, dernière épreuve même d'étudiants. Donc en tant qu'enseignant, on veut valider que c'est des nouvelles compétences que vous allez acquérir pendant ce stage. Et il y en a énormément de compétences dans un stage, surtout en plus de fin d'études. Mais qu'en même temps, il y a le lien avec l'UTC, parce que vous êtes encore nos petits, encore un petit peu, si je peux me permettre l'expression. J'adore l'expression en tout cas. Bon, voilà. Et pour nous, plus égoïstement, c'est important d'aller dans l'entreprise parce qu'on rencontre des gens de l'entreprise, on les voit sur leur lieu de travail et on peut, par rapport à nos enseignements, quand on a des enseignements qui sont très liés avec l'activité, avec l'opérationnalité, on voit tout de suite si nos enseignements sont en phase par rapport à ce qui se fait, si on est même des fois en avance, puisque comme on est chercheur, on peut aussi tester pendant le stage que ce sur quoi on est en train de travailler a du sens pour l'entreprise dans un avenir proche ou plus lointain. Et puis donc on a tout à y gagner nous, en fait, on écoute des anecdotes, des exemples, et puis après on les ressort en cours. On dit tiens, je suis allé voir un étudiant, vous l'avez déjà entendu, qui était en stage dans telle entreprise, et du coup voilà ce qu'il a vécu, et je trouve que pour vous c'est très fort. Donc c'est bien pour l'étudiant, c'est bien pour l'enseignant, et puis pour l'entreprise. En général, ils nous remercient de la visite en disant vraiment top, quoi. Vous faites l'effort de venir nous voir, on vous prend vos jeunes et vous venez nous voir. Ils prennent toujours le temps de nous recevoir plutôt longuement, même des fois plus longuement que ce qu'on avait envisagé, mais c'est pas gênant. Et puis, ils sont curieux de savoir finalement l'UTC, ils en ont déjà entendu parler, ils ont pris un étudiant, mais le suiveur, le tuteur entreprise, c'est peut-être pas lui qui est dans les relations entreprise UTC. Et donc, il a besoin d'avoir un peu plus de renseignements. Donc, on essaie de l'éclairer sur tout ce qu'on fait pour garder un contact, construire un partenariat après. On lui parle aussi de la taxe d'apprentissage, parce qu'on a besoin de ressources financières pour fonctionner. Et donc, on en profite aussi, évidemment, pour en parler. Et en général, ça finit à 3 dans l'entreprise, où on va, si c'est un site industriel, on va le visiter. Et là c'est génial, quoi, parce qu'on voit l'entreprise, on voit l'usine, on voit le labo, on voit le Fab Lab, il y en a. Et puis quand c'est des entreprises où c'est davantage du bureau, où il n'y a pas vraiment de visite, à ce moment-là, on va passer peut-être plus de temps avec les collègues de l'étudiant pour comprendre les limites, les paramètres du métier dans lesquels il espère en général continuer. Alors, après, là c'est une question qui va peut-être être un peu dure, je ne sais pas. C'est pour savoir si vous avez déjà eu des étudiants qui ont eu une mauvaise intégration ou un mauvais retour de leur de leur stage. Et ce qui est fait dans ces cas-là pour, je ne vais pas dire sauver l'étudiant parce que ce serait un peu excessif, mais pour pallier ces difficultés. Ouais. Alors évidemment, c'est déjà arrivé. Sur le nombre d'étudiants qu'on suit, il y en a quelques-uns qui ont plus de mal à s'intégrer, qui sont un peu déçus de l'ambiance, ils s'attendaient à autre chose. Et c'est pour ça que c'est important qu'on prenne un contact dès le début du stage, parce que tout de suite, on sent que ça se passe bien. Il n'y a jamais eu de catastrophe non plus, faut pas, Ça se passe bien, mais il y a une petite déception, une tension ou des malentendus. Et à ce moment-là, au lieu d'attendre presque la fin du stage pour faire un point en visite, on va rendre une visite plus tôt, où on appelle déjà dans un premier temps, et on essaie de comprendre ce qui se passe. Et dans la plupart du temps, il ne se passe rien de grave. C'est simplement que l'étudiant s'était fait une idée auparavant et c'est un peu différent. Il va lui falloir un peu de temps pour comprendre cette nouvelle culture, ou une équipe qui est difficile à intégrer parce que c'est une équipe qui est très très serrée, ils se connaissent depuis toujours, puis il y a un petit jeune qui vient, qui peut-être partira. Donc on va aider à cette intégration. Donc là, notre rôle, c'est de s'assurer déjà, premièrement, qu'il n'y a pas un problème majeur quand même, évidemment, mais c'est très rarement le cas. Enfin, personnellement, je n'ai jamais rencontré de problème majeur. Je sais qu'il peut y en avoir, mais bon, voilà. Et puis après, on essaie de comprendre où le bas blesse. Est-ce que c'est le tuteur entreprise ? Ça peut arriver assez souvent d'ailleurs, qu'il n'y a pas beaucoup de temps.
parce qu'ils considèrent que c'est un quasi-ingénieur, quoi. Il est déjà autonome, et en plus les étudiants UTC1, ils sont très autonomes, ils sont débrouilles, hein, on le sait bien. Donc en général, bon, ils ne sont pas forcément toujours disponibles, toujours présents. Donc des fois, on voit avec le tuteur entreprise en disant, bah, écoutez, il faudrait peut-être que vous prévoyiez tous les 10 jours, toutes les 2 semaines, un point rencontre. Soit tout va bien, ben voilà, vous avez pris un café ensemble, c'est sympathique. Soit il y a un problème et il y a un moment qui est dédié à cette résolution de problème. Donc en général, ça se passe bien. Ou bien l'étudiant, on leur dit, bah, écoutez, pas de souci, c'est un peu difficile, mais c'est un beau challenge. Et puis vous rentrez maintenant dans la vraie vie. Donc c'est normal la difficulté. Et c'est une question d'échange pour aider et les uns et les autres, sous réserve que le sujet ait bien été établi au début. D'où l'importance en début de stage de bien définir ce pourquoi on est là. Hein, donc on doit aussi vérifier que l'étudiant non seulement va travailler sur le sujet prévu, mais pas toujours en seconde main. Il faut qu'il ait des responsabilités, il faut qu'il puisse prendre des initiatives. Et ça finit toujours bien en fait, ça finit toujours bien. Ça fait vraiment phrase de conclusion de Disney et le stage finit bien. Mais pas chez les bisounours pour autant. Hein. Non, je sais. Du coup, est-ce que vous avez un conseil à donner aux étudiants qui auraient un peu peur avant leur TN10 ou même avant leur TN9 sur comment va se passer leur stage? Est-ce qu'ils sont prêts pour l'entreprise? Est-ce que vous avez un conseil ou une petite liste de choses? Un conseil, je ne dis pas que vous allez donner un conseil séculaire de sagesse. Non, ça c'est sûr. Non, simplement, ce qu'il faut quand même quand on va dans un stage, alors quelquefois on l'a vraiment choisi, mais quelquefois on a pris le stage où on a été choisi, hein, voilà. Mais d'arriver dans l'entreprise en connaissant l'entreprise. Et ça maintenant avec les outils numériques, c'est pas difficile, hein, et de savoir quels sont les produits qu'ils font, quelle est leur culture d'entreprise à travers leur communication, est-ce qu'ils sont très ouverts sur le public, est-ce qu'ils ont une culture d'entreprise qui est très très marquée avec une vraie personnalité d'entreprise, est-ce qu'ils travaillent, comme on dit, en B2B, donc business to business, est-ce qu'ils vont faire des produits qui vont être vendus à d'autres entreprises ou est-ce qu'ils vont faire des produits qui vont être vendus à des consommateurs finaux? Et dans ce cas-là, il faut savoir quelles sont les autres entreprises ou quels sont les consommateurs finaux. Alors c'est mon côté marketing qui ressort. Mais pour l'étudiant, il arrive dans l'entreprise, on va l'inviter à se présenter, à poser des questions. Si déjà il arrive en montrant qu'il connaît l'entreprise, en tout cas qu'il s'y est intéressé, l'intégration est déjà bien démarrée. Et puis après, il faut être disponible d'esprit. Il faut s'autoriser à penser que peut-être ce ne sera pas exactement comme on lui a expliqué en cours. Et que justement, la richesse du métier d'ingénieur, c'est qu'on peut s'adapter, rencontrer plein de situations, et que tout ce que les enseignants ont dit sont des choses vraies, hein, en général, mais que évidemment, à adapter, oui, je fais attention, j'ai des collègues qui vont peut-être m'entendre, mais qu'il faut l'adapter au contexte de l'entreprise. Et c'est ça qui peut faire peur, mais c'est ce qui fait grandir également, c'est ce qui fait grandir. Mais il ne faut pas arriver en disant « je verrai sur place ». On prépare son arrivée dans l'entreprise. Voilà. Bon, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter sur le stage, une anecdote peut-être? Alors, sur le stage, c'est quand même la dernière épreuve. Hein. Vous êtes toujours étudiant, mais vous avez les pieds dans l'entreprise ou dans l'organisation, hein, selon où vous êtes, pour le stage. C'est une vraie préparation pour votre vie future. Et si l'entreprise veut vous proposer un poste et que vous éclatez, c'était super, ben allez-y, foncez. Si l'entreprise veut vous proposer un poste, mais que vous n'êtes pas tant plus que ça, c'était super intéressant, vous avez appris des choses, l'ambiance était bonne et tout, mais vous ne vous sentez pas de vous lancer là-dedans, eh bien dites non. Alors c'est difficile à entendre pour certains parents qui disent « mais non, elle ne va pas leur dire de ne pas prendre le poste », mais c'est quand même un engagement. Sur le CV, la première ligne du travail que l'on a est assez engageant quand même pour la suite, pour pouvoir argumenter après quand on veut changer de boulot. Donc il faut vraiment faire un choix en conscience et c'est vous, l'étudiant, qui devez faire ce choix-là. Et puis quelquefois l'entreprise ne vous propose rien. Ben, c'est pas grave, c'est parce qu'elle n'a pas de poste disponible. Souvent, les personnes avec lesquelles vous travaillez, elles voudraient vous garder, mais la direction, ben voilà, c'est pas, le poste n'est pas disponible pour ce service-là à ce moment-là. Donc on reste en bon terme.
on reste en bon terme et surtout on entretient son réseau, on garde contact avec les gens qui vous ont reçu, qui vous ont accueilli, qui vous ont aidé, c'est toujours très très utile. Donc les anecdotes, c'est des fois des étudiants presque en pleurs en disant j'étais tellement bien là, ils veulent pas de moi, et là on materne un petit peu en disant mais c'est pas grave, gardez le contact, vous reviendrez peut-être. Hein. Mais voilà. C'est un beau conseil, c'est un conseil réaliste. C'est réaliste, voilà, oui c'est ça. C'est un beau conseil. Bon, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé un peu de temps pour cet entretien. Avec plaisir, avec plaisir. C'était vraiment un plaisir, comme à chaque fois que je vous parle en fait. C'est très gentil. Merci. Voilà. Donc, merci à tous de nous avoir regardés et on se revoit bientôt.